Salut les amis, comment vous allez? Bon bah nous on va super. Qu'est-ce que tu manges toi? Tu manges des olives? Non mais en plus c'est dégueulasse les olives comme ça, Oscar. Putain mais tu bouffes tout ce qui bouge toi. Bon j'espère que tout le monde va bien, nous on va au top comme d'habitude, la grande forme. Regardez Oscar s'il est pas content là, il est tout le temps content. Tout le temps content Oscar, tout le temps content. Donc voilà, les chiens vont bien, Bud va mieux. Django a un peu mangé de pâté hier, donc ça fait plaisir, hein? Mon pirate. Mon pirate. Donc on a bougé ce matin, nous, on a fait quoi? On n'a pas beaucoup roulé, on a fait quoi? Une petite demi-heure de route. Alors on est remonté un peu vers le nord, encore vers le nord, nord-nord. Donc voilà, vous voyez le grand barrage là-bas. Donc ici c'est on a changé de fleuve, enfin non ça c'est une rivière, c'est pas un fleuve. Là on est au Rio Douro, voilà, D-O-U-R-O tout simplement. Et pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, c'était le fleuve Rio Agundo. Ils aiment bien les O ici, hein. Ido, Mado, Rego, Ego. Donc voilà, on a bougé. Vous voyez mon petit camion qui a juste garé en bas là. Bon, le soleil il est pas avec nous aujourd'hui, mais tant mieux, franchement. Mais il fait pas froid. Voilà, ben, à mon avis ça va se lever. Hein. Ce matin il y avait un gros brouillard, vous voyez que dalle sur la route. Puis j'ai encore eu, je vais pas vous en parler pendant des heures, mais j'ai eu encore un problème avec ce camion ce matin. Problème, vous savez, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai eu un problème de démarreur. Et je pense pas que ce soit le démarreur, parce qu'en fait, quand je mettais j'ai mis 10 coups de clé. En fait, quand j'ai mis un coup de clé la première fois, il y avait les voyants qui s'allument, hein, normalement. Mais j'entends aucun claquement, parce que normalement, le démarreur, quand il est foutu, on vous entendait un claquement. Et là, il se passe absolument rien quand je tourne la clé. Donc j'ai dû tourner la clé 10 fois comme un gogol comme ça et après il est parti, il a fait un bruit assez bizarre, il fait et puis le moteur il est parti, donc là je me suis mis dans une légère pente. Donc de bas si on a un souci, moi j'ai la pente pour démarrer avec une vitesse quoi, pour pouvoir repartir. Si on repart demain on verra bien. Hein. En général le matin c'est bizarre parce qu'en général le matin ça dépend. Des fois il part d'un coup et des fois je sais pas, il bégaye comme moi quoi. Donc voilà, regardez, on a trouvé des magnifiques oliviers. Regardez ça, ils sont fat. C'est pas la même variété de ceux que j'ai déjà récoltés. Regardez celles-là comment elles sont énormes, elles sont trop belles quoi. Sur des oliviers centenaires je pense. C'est surtout celui-là qui est impressionnant. Regardez la taille du tronc quoi. Elles sont belles, hein. C'est pas de l'olive de. C'est pas de l'olive du Schnorr hein. Regardez la taille du tronc, trop beau cet arbre quoi. Il est blindé d'olives, blindé. Donc je vais faire un petit mix, hein. Je vais récupérer des noirs. Donc les noirs, enfin celles qui sont un peu pourpres comme ça, rouges un peu comme ça. Enfin, ça veut dire qu'elles sont arrivées à maturité, mais j'aime bien les vertes aussi, donc je vais faire un petit mix. Noir, verte, ça va être sympa. Tu m'aides mon Django? Tu veux m'aider? Toi aussi tu manges des olives? En plus c'est dégueulasse comme ça, c'est tout amer. Mais franchement, si tu manges une olive et tu rejettes tes croquettes, ouais, je comprends plus rien. Hein? Ma tête de malheureux? Ma tête de malheureux préféré? Donc, je vais vous montrer, après on ira se faire une grande balade. Je pense qu'on peut aller jusqu'au pied du barrage là. Je vais vous montrer la rivière après. Je vais pas vous blablater comme ça pendant des heures. Après je vous montrerai. Elle est super jolie cette petite rivière. Bon allez, nous on va se récolter quelques olivettes. Pour l'apéro, l'apéro dans un mois, hein, faut pas être pressé de manger. Donc voilà, petites olives hein, comme d'habitude, hein, dans un peu d'eau salée pendant 2-3 jours. Et puis après, changement d'eau 1 à 2 fois par jour. Tous les jours. Hein Oscar? Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, ça y est, on revient de la récolte. La récolte a été bonne. C'est plus rapide de remplir un bidon avec des grosses olives qu'avec les toutes petites que j'ai récupérées la dernière fois. Bon, voilà. Pas mal. Moi j'ai fait un mix, hein. Il y a de tout, il y a de la noire et de la verte. Voilà, je devrais les trier, je devrais aussi les piquer. Mais franchement, les piquer, je vois pas trop de l'utilité en fait. Moi j'attends en général aller 1 semaine ou 2 de plus dans l'eau et puis franchement ça enlève toute l'amertume. Hein. Ça rien de ça. Imagine vous piquer une par une, là, l'angoisse. Je sais pas que ça va faire. Attends, les nomades, ils ont un programme chargé. Il faut qu'on fasse la sieste, faut qu'on aille pêcher, faut qu'on aille se baigner. Ah ouais, hein, c'est pas de tout repos. Hein. Le grand foiré. Ouais, quand l'eau commence à devenir rouge comme ça, c'est bon signe les amis. Putain, je vais avoir des olives pour tout l'hiver. C'est nickel. Nickel. Bon, mettre un peu de
Putain, c'est quoi ça? Un frelon, les amis, le truc, ça, on aurait dit un oiseau, quoi. Ah, mon gros, t'es déjà fatigué, toi. T'es déjà fatigué. On a fait 10 minutes de marche, Oscar. Quand je te dis que tu dois te mettre au régime, toi, c'est une catastrophe. Hein. Ah, je vais te mettre au sport, tu vas voir. Donc voilà, comme je vous disais, on va mettre un peu de sel là-dedans. Ah. Bon, par contre, j'ai pas d'eau potable. Merde. Bon, tant pis, je vais prendre l'eau de la rivière, hein, vu comment elle est transparente. Vous voyez mon petit système? Là, j'ai pété mon frigo. Quand je vous dis que tout s'accumule, les amis, c'est la merdasse en ce moment. Bon, c'est rien, vous voyez, c'est juste le petit clapet là qui s'est barré en plastique là, et du coup, bah, ça tient plus. Enfin bref. On a l'habitude, on a l'habitude. Voilà, on va mettre un peu de sel dans la bouteille. Il m'en reste. Oui, il m'en reste. Hop. Puis voilà. Bon, ça aurait été meilleur avec du gros sel, mais bon. Nous on prend pas cher. Pas cher. Putain, c'est tout ouvert dans le truc. Oh là là. Mais quel merdier. Quel merdier. Ah là là. Voilà, un petit peu de sel là-dedans. Oh là, putain, j'en fous partout. Oh, j'ai ouvert ça vraiment comme un porc. Voilà. Un petit peu de sel pour enlever l'amertume. Comme je vous dis, 2-3 jours, je me répète, hein, je suis vieux. 2-3 jours, et puis après, changement d'eau. Bon allez, par contre, je vais avoir besoin de mes deux mains, les amis, pour l'eau. Allez, à tout à l'heure, je vais vous montrer la petite rivière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Il fait chaud, hein. Et le soleil commence à arriver. Ça y est, il me pointe le bout de son nez. Le soleil est de retour. Mais trop bien, allez, je vais vous montrer la petite rivière. Bon, par contre, encore, excusez-moi, s'il y a un peu de vent, ça souffle. Voilà, je vais vous montrer après, il y a des petites cascades qui tombent, enfin des cascades. Je pense qu'il y a une rivière qui arrive de la gauche là, et qui tombe dans le Rio Dolo. Moi j'aimerais bien faire un tour au bord de... Oh, si on peut s'approcher un peu du barrage. Là c'est tout petit. Hein. L'eau elle est claire les amis. Elle est gelée. Il y a plein de fiches. C'est hallucinant. Là, ils sont heureux les chiens. Ils sont heureux comme tout. Oui, je pense qu'en longeant comme ça sur les rochers, ça pourrait le faire. Hein. Moi je vous dis ça de toute façon. Je vous montre si on a réussi à s'approcher du barrage. En espérant qu'on puisse s'approcher, parce que je sais pas si on a le droit, on verra bien. À mon avis, ici aussi, regardez, il y a des sacrées variations. Regardez, vous avez vu là-bas comment ça saute? Mais c'est hallucinant. Hallucinant complet, quoi. Ça doit être blindé de poissons là-dedans. Et bon, avec les chiens... Après, il faudrait que je laisse les chiens au camion, quoi. Parce qu'ils font un bordel pas possible, ils vont se baigner, ils gueulent, ils jouent. Et dans les eaux peu profondes comme ça, les poissons, ils sont vraiment à l'affût, quoi. Ils voient très bien, donc faut vraiment être très discret. Et avec 4 chiens, la discrétion, c'est pas gagné. Putain, c'est magnifique. Regardez, on voit les... Enfin, vous allez rien voir, vous. On voit les ombres comme ça. C'est magnifique. Bon allez, nous on va essayer de s'approcher du barrage. Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va. Il y a des sacrées variations d'eau aussi. Allez, les rochers là. Ouais, je vais venir raconter ma vie. Allez, go. Allez. Regardez, j'essaie de faire un gros zoom là. Vous voyez tous les poissons là-bas, comment ça bouge, regardez. Tout ça c'est des poiscailles. Hein. Regardez ça saute de partout. Putain. Ils me taquinent en fait. C'est hallucinant quoi. Ça arrête pas de bouger là-bas. Bon, on pourra pas s'approcher plus que ça, après c'est trop abrupt. Pas se... ah, si on aurait pu traverser et faire ça là de l'autre côté de la berge, mais bon, avec les chiens c'est un peu compliqué. Voilà, on le voit bien déjà, regardez ça. Il est beau ce barrage là en jaune. Ça fait un style je trouve. Ça fait un style. Bon, nous les chiens on va retourner à la petite cascade pour voir. Il n'y a rien à voir ici, à part un gros barrage. Il faut faire attention quand même au lâcher d'eau parce que l'eau peut monter assez rapidement. Donc voilà. Bon, demi-tour. Allez, demi-tour. Allez, Django. Allez, pépère. Allez. C'est chiant de marcher là-dessus, hein. C'est que du caillou. C'est un peu compliqué hein, pour les chiens. Et ouais, ils voient
Ah, il voit rien, il n'arrête pas de se casser la gueule. Ah, les mini chutes du Niagara. C'est trop beau, regardez ça. Je pense qu'on peut même traverser, il n'y a vraiment pas d'eau quoi. Je pense qu'on peut traverser. Ouh, elle est fraîche, elle est fraîche. Oh là, ça glisse, faut pas me casser la gueule. Ah, c'est une patinoire. C'est beau. Hein. Viens mon ours. Allez chien, go. Allez Django, viens te laver. Allez Django, allez viens. Allez Django, viens. Allez go. C'est de traverser nous. Ouh. Bon en fait ça va. De toute façon ce soir c'est douche, y a pas de choix là. Là ça fait 5 jours les amis, un gros dégueulasse. 5 jours. Ce soir on va prendre notre courage à deux mains et à la douche. Ouais. Oh vache. Bon bah, moi ça va laver le short. Putain par contre c'est une patinoire. Une patinoire. Oh putain. Bien, vous allez pas faire tomber le téléphone, ça serait cool. Vous allez pouvoir monter. Oh, putain. Vous allez pouvoir monter les chiens là ou pas? Ça va être chaud là. Hein. Non, ça va le faire. Allez. Excusez-moi. Allez. Oui. Oh. Allez. Allez, un petit effort. Allez. Allez, Django. Allez, Django. Il a réussi Oscar. Ouh. Pour une fois mon Oscar, c'est bien. Allez Django. Allez. C'est bien. C'est bien, ça te fait les griffes. Oui. Allez mon bud. C'est bien mes chiens. C'est bien. Regardez ça les amis, comment c'est trop joli. Et là-bas j'ai vu qu'il y avait un aire de pique-nique. Mais pour y aller il y a 34 km en plus. En fait, il faut que je fasse tout le tour. Mon camion, il est là. Il faut que je fasse tout le tour. Il faut que je monte le col là-haut. Il faut que je fasse tout le tour. Tac, tac, tac. Et après, il faut que je revienne comme ça pour arriver à l'aire de... C'est une aire de... Comment dire? Vous savez, avec un petit barbecue, des petites tables et tout. Ça a l'air super sympa. Mais bon, 35 km pour manger sur une table. On s'en fout un peu, nous. Oh là là. C'est beau. C'est beau. Il y a des petites cascades. C'est un Oscar. C'est bien là. C'est beau. Mon ours. Bon, à tout à l'heure les amis. Mais on profite. Regardez ça, la taille de la chenille quoi. Elle est énorme. Elle est pas contente hein. Regardez, elle a pas de poils urticants, mais par contre regardez, elle a deux dards. Je sais pas si vous les voyez sur la vidéo. Elle a deux dards au cul, regardez ça. Il faut pas mettre la main hein. Putain, ça, oui, ça va faire un beau papillon. Par contre, t'as intérêt à te bouger de là, parce que moi sinon je vais t'écraser. Hein. Allez, file. Faut pas les prendre dans les mains, hein, les amis, les chenilles. Hein. Surtout quand elles ont des poils urticants, sinon vous allez vite regretter. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois sur le bras. Comment ça s'appelle les processionnaires, les chenilles pardon, processionnaires. C'est les grosses, celles qui font, excusez-moi je suis en gros zoom, celles qui font les gros cocons blancs souvent dans les sapins. Bah une fois il y a un nid qui m'est tombé sur le bras, bah je peux te dire que j'ai douillé, j'ai vraiment douillé, ça m'a fait des grosses plaques rouges, ça me brûlait comme si vous mettiez la main dans le feu, ça c'est vraiment une saloperie la processionnaire. Hein. Bon allez file toi, moi je vais l'enlever, je vais la mettre ailleurs, sinon je vais l'écraser. Bon allez. Django nomade, le Django pêcheur. Bon, nous on va faire une petite session pêche les amis. On va essayer de pêcher au maïs. Voilà, j'ai pris un peu de maïs, un peu de bouillette pour amorcer. Là, ce qui est bien, c'est que je vais aller dans l'eau et puis je vais aller directement amorcer à la main, quoi, là au spot où est posé l'appât. Donc voilà, une technique toute simple, hein, technique des anciens, ça. Tous ceux qui pêchent, ils vont reconnaître, hein, la vieux amorceur. Bon, par contre, j'ai pas d'amorce. Donc du coup, j'ai mis des bouillettes à la place. Donc ça d'habitude c'est pour ceux qui connaissent pas en fait, vous mettez une boule d'amorce à l'intérieur. Là vous allez le petit émerillon et le petit hameçon qui est là.
Donc là je vais pêcher au maïs, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne. Je vais aller me jeter là-bas, là. Je vais y aller à pied. Et comme ça j'ai vraiment amorcé là où est posé l'hameçon. Bon allez, à tout à l'heure. On va essayer de pêcher un poisson. On va essayer. La canette à l'eau. Je me suis jeté carrément de l'autre côté là-bas. Si je mets ma main comme ça c'est pour le soleil. Sinon il y a toujours ce trait à la con là. Moi je me suis jeté presque là-bas. Là, il y avait une grosse fosse un peu plus profonde. Donc voilà, j'ai mis 3 maïs sur l'hameçon. Puis une bonne poignée de maïs et de bouillettes. Et puis bon, on va attendre. Hein. J'ai ressorti la petite clochette. Là, quand vous avez une touche, ça fait tic 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 tic. Ça me rappelle mon enfance. On avait tout ça sur nos lignes. Bon, ça se fait plus maintenant. Après, j'ai les rodpods dans le camion. Vous savez, les beepers électriques là. Mais bon, je vais pas y sortir tout le matos. Franchement, les petites clochettes, ça va très bien. Puis je pense que je les entendrai même du camion si ça tape. Le camion, il est juste là, il est juste derrière. Il est là, je sais pas si vous le voyez en blanc. Bon allez, on retourne au camion. Hop, range tout ça tranquille. Et puis voilà, on croise les doigts. Viens mon Oscar. Au camion. Allez, c'est parti. Hop là. Là, il est arrivé pour rien Oslo. Hein. Il est dégoûté, il vient d'arriver, faut repartir. Ah, putain, mais il se fout de la gueule ou quoi lui? Bon bah nous on était en balade avec les chiens. Et j'ai entendu qu'ils faisaient un lâcher de barrage là-bas. Je sais pas si vous allez entendre d'ici. Il lâche de l'eau là, et j'ai pas que ma canne à se fasse emporter. Donc on se dépêche un peu. Allez mes fauves, on se dépêche. Coucou mon chien, faire pas de sport aujourd'hui, c'est bien mon chien. Ouais, je vous tiens au courant. On va se dépêcher, je voudrais pas que ma canne se fasse emporter par le courant. Ah bah on arrive à temps, hein. Regardez ça. C'est un truc de fou quoi. La vitesse où c'est monté quoi. C'est un truc de fou. Putain, en plus regardez mon fil il se... Attendez, excusez-moi. Parce que je viens de trouver le truc. Je voulais prendre mon petit apéro bord de l'eau là, mais... Vous entendez mon fil qui se défait là? Regardez. Ça déroule, ça déroule. Stop. Oh bah là je suis... Oh bah là je sais pas où je suis là mais... Oh. Ah ouais, le courant il a carrément emporté toute la ligne quoi. Regardez, j'ai plus de fil sur ma bobine. Attention les chiens, hein, c'est dangereux ici. Hein. Putain, comment elle est montée rapide l'eau, c'est fou quoi. C'est un truc de fou. C'est ça qu'il faut faire vraiment attention au lâcher de barrage. Mais oh, putain, je suis où là? Bon les amis, j'ai besoin de mes deux mains là pour embobiner. Toujours les pots de colle. Bon, on se trouve il y en a peut-être un au bout, hein, qui sait? Bud, t'es au courant que l'eau elle est en train de monter là ou pas? Regardez, le chien sans réaction quoi. Il voit pas l'eau monter quoi. T'as regardé en 5 minutes. En 5 minutes l'eau elle a monté de... Je sais pas, d'au moins 2 mètres quoi. Bud, ce serait bien que tu viennes là. Non, tu restes sur ton île. Regardez-moi c'est con. Il se gratte tranquille. Bah quoi, je m'en fous, hein, c'est quoi? Bah oui, c'est que de l'eau qui monte hein. Allez, viens ici mon Bud. Bud, viens là. Bud. Il me fait trop rire, il est con. Ah, ça y est, il a compris. Ça y est, t'as compris? Bon, bah, heureusement que j'ai entendu le lâcher de barrage, hein. Vous avez vu l'eau comme elle a monté? C'est impressionnant, hein, je me répète. Hein. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Tout à l'heure, la canne, elle était sur le rocher qui est là, quoi. Ici, quoi. Putain. Bon, nous, on va boire la petite bière. Hein. Petite sagresse cigarette. Puis voilà, on va regarder l'eau monter. Hein. Ça va faire notre attraction de la soirée. Hein, mon Oscar? Non, t'approches pas. Allez. Oscar, non, file. Je vais pas te voir ici. Allez. Allez, file, mon chien. On va se mettre un peu plus haut, nous. Bonjour tout le monde. Bon bah nous on a passé une super belle soirée hier, tranquille, on a bien dormi, il a fait frais cette nuit, mais frais limite froid quoi. Ce matin dans le camion il faisait 9 degrés, enfin froid, c'est pas froid quoi. Mais bon après on était en pleine montagne à côté de l'eau, donc ça rafraîchit vite. Et voilà, et vous savez où on est là? On est où mon Django? On est en Espagne. On n'a même pas fait gaffe. Arrête Oscar, laisse-moi tranquille 2 secondes.
On est en Espagne les amis, bah oui, ce matin je voulais boire mon petit café, du coup j'ai tapé le nom d'un petit café le plus proche de notre emplacement. Et le village le plus proche, et bah c'était en Espagne. Donc là on est en Espagne et regardez-moi ce spot de fou. J'ai vu qu'il y avait un lac à 10 km. Il est immense le lac. Ça fait un peu désert. C'est hallucinant. Vous n'allez pas voir d'ici. Après je vous filmerai de plus près. Il y a plein de cailloux et c'est que du sable. C'est que du sable et du petit gravier par terre. On se croirait presque sur la playa quoi. On est trop bien. Là-bas il y a le grand barrage. Mais ça je vous montrerai. Je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Ils adorent le sable, je sais pas pourquoi. Dès qu'il y a du sable, c'est la plus grosse folie du monde. Ah, t'es pas assez rapide, moi, Oscar. Hein. Face à Bud, peut-être Django. Ah, Django, il court vite. Hein. Donc voilà, le petit spot pour la journée. On est trop bien. On se croirait presque, franchement, en Bretagne un peu. Ça fait un peu les paysages bretons, vous savez, avec les rochers là-bas. Je vous montrerai après. Donc là, on s'est garé sous notre beau chêne-liège, comme d'habitude. Je me serais bien mis au soleil parce que là, il fait frisquette. Mais voilà, j'ai toujours, ce matin, j'ai eu des petits problèmes aussi pour démarrer. Donc là, il est dans une légère descente. Donc demain, s'il y a encore le problème qui persiste, bon, moi j'ai la petite descente pour descendre en vitesse. Et franchement, on est vraiment pas mal du tout. Regardez, j'ai même accroché mon saucisson. Là, tout à l'heure, j'ai acheté un saucisson, il était sous emballage plastique. Et vous savez, les saucissons sous emballage plastique, c'est dégueulasse, c'est tout gras. Donc je vais le faire sécher un petit peu. Voilà, on a même une balançoire, même 3 je crois. Ah oui, il y a 3 balançoires, il y a des petites balançoires. C'est nickel. Une là, une là-bas. Bon, en reculant, j'ai arraché un gros bout de branche. Mais j'ai regardé, j'ai rien pété. Ça a tapé le... J'avais peur que ça arrache le lanterneau, mais non. Donc voilà, nous on va aller se faire une petite balade les amis. Et puis on va vous montrer le lac de plus près. Parce que franchement c'est vraiment un truc à voir. Et puis je vous dirai le nom tout à l'heure parce que je l'ai pas en tête. Allez mon Django, on va se baigner après. Il fait froid. Oh oui, il fait froid. Bon, on va peut-être ressortir le pantalon et remettre des chaussures un jour. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses mon Django? Allez, à tout à l'heure. Bon, on est parti en balade, je vais vous montrer le lac. Allez, doucement. Écoute Oscar, c'est que du sable. Et moi c'est cinglé. Bon allez, on avance. Regardez ça, comment c'est joli. On se croirait sur la plage, en bord de la mer. Et ben non, c'est un lac. Allez Django, il essaye de... Allez, joue mon Django. Bon ça y est, on arrive au lac. Ça c'est trop beau. Regardez ça, l'immensité du lac. Il est immense. Immense. Là-bas il y a le grand barrage, tout au bout là. Tout bétonné, d'ailleurs on l'a pris pour arriver ici. Putain, c'est sympa, moi j'aime bien. Attends, j'aurais presque pu venir avec le camion ici quoi. Mais bon, si j'ai pas ce problème de démarreur. Puis par contre ici ça souffle. D'ailleurs je sais même pas si ça sert à quelque chose que je parle parce que je sais pas si vous allez m'entendre. Tout le monde a été se baigner sur la petite playa. Django il est comme un fou là. Django, coucou. Allez cours. Allez mon gros. C'est bien, il a maigri en plus, regardez, maintenant il a la taille mannequin quoi. Comme bed. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a plein de pierres comme ça, je pense que ça c'était les anciens parcs à brebis de l'époque. Tout en pierre qui a été submergé par la montée du barrage. De l'eau du barrage. On est bien là, hein. Peut-être qu'on ira mettre un petit coup de canne à pêche après. J'ai rien à vous dire, hein. Franchement, juste contempler les amis, contempler le paysage, c'est trop beau, franchement on adore, c'est trop joli. Ah, c'est une ancienne casa ça? Non, je sais pas. Là j'ai la goutte au nez qui revient, ça faisait longtemps. Bon, on vous laisse là-dessus. Nous on va retourner au camion, on va manger un petit bout.
Puis nous, après, on va se refaire une belle balade. J'aimerais bien voir là-bas, il y a des beaux rochers et tout, ça doit être super sympa à regarder. On rentre au camion, mes fauves? Allez, à tout à l'heure, les amis. Coucou. Tu joues à cache-cache? Bon, nous on va s'occuper, on va se faire un petit barbecue. Pour ce soir, j'ai vu qu'il y avait plein de pierres. Bon, par contre, il y a pas beaucoup de bois, mais bon, on va se démerder. Hein. Il y a plein de pierres, donc on va se préparer le petit Weber pour ce soir, tranquille. Allez, il y a plein de cailloux. Je vais même pas me faire chier à aller chercher. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une grosse pierre plate là, qui est insoulevable d'ailleurs. Donc, ce que je vais essayer de faire dans la logique, c'est quoi ça? Triangle. C'est de faire deux murs là, un mur ici, un petit mur ici, et ensuite pencher la grosse pierre pour faire le toit. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Bon allez, on va se démerder. C'est toujours démerdé, hein, mon Oscar. Tu m'aides? Tu m'aides, mon Oscar? Allez, tout à l'heure. Au boulot. Au boulot, au boulot. Toujours dans mes pattes, toi. Tu peux pas te passer de moi, c'est dingue. Hein, Oscar? Hein, Oscar? Oui, t'es fatigué, tu m'as beaucoup aidé, mon Oscar. Oh bah oui, oh bah oui. Bon, voilà le résultat. Franchement, je suis plutôt satisfait de moi. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Regardez, comme d'habitude, hein. J'ai mis les cailloux les uns sur les autres, avec la grosse pierre qui était au fond, là, que j'ai galéré à la basculer. Qui faisait 1 tonne. Puis voilà. Ah, il est toujours ce trait là. Le petit barbecue, je vais attendre la fin de la journée pour l'allumer. Hein. Pas trop se faire repérer. Mais il est pas mal. Il est pas mal du tout. Le gars qui essaie trop de se vanter. Bah oui, moi il n'y a personne qui fait de compliments, je suis toujours tout seul. Donc c'est pas toi qui vas en lâcher un, Oscar. Hein? Non, ça n'a rien à cirer, toi. Ouais, il me reste quelques petits trous à boucher encore, mais rien de méchant. Ouais, prenez les petits cailloux là. Puis vous les mettez un par un là-dedans. Hein. Puis voilà. Ça fera le job pour ce soir. Hein. Voilà. Tac. Bon allez. Qu'est-ce qu'on fait nous, Oscar? Promener? Promener? Allez, on va se promener après. Regardez le petit test. C'est quoi ça, Django? C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai juste ouvert la porte un tout petit peu et il sait que c'est pour récupérer les clés, quoi. On va se promener, mon Django? Bon allez, on va aller se promener, on va essayer d'aller faire un petit tour. Il y a du zef, il y a du zef. On va essayer d'aller se rapprocher un peu du barrage. Je peux parler ou pas? Ah! Oh là là. Ah, il y a pour 5 minutes. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on s'est bien rapproché du barrage. Là, vous le voyez mieux d'ici, regardez. Le barrage, il part de là. Tac. Regardez, il y a même une voiture sur le barrage. Il fait ça, tac, 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 jusque là-bas, jusque là-bas, jusque là-bas, jusque là-bas. Après, il y a un grand virage. Je crois que le barrage, il fait plus de 2 km de long. Il est immense, ce barrage. Et le lac aussi. Vous avez vu Django sauter là-bas? Ça, il copie sur bed. Vous avez vu tous les parcs, tous les anciens murs là? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ça, il y a des murs partout. Des murs abandonnés, quoi. Je pense que ça devait servir pour parquer les bêtes, quoi. Parce que là où il y a plein d'élevages de moutons, de vaches, il y en a eu plein de belles vaches. Je sais pas ce que c'est comme race. Elles sont magnifiques, elles sont toutes... elles sont beige et tachetées un peu de marron, elles sont trop jolies, je vous filmerai demain. Regardez les cochons. Ils pataugent dans la gadoue, quoi, sans arrêt, quoi. Oh, putain. Voilà. Beau gazon vert, c'est génial. Génial. Vous êtes obligé de patauger dans la boue, hein. Je vais pas m'enfoncer non plus. Ah si, on s'enfonce un peu quand même, hein. Regardez. Ah, je suis en gros zoom, je sais pas si vous allez voir. Bah vous êtes beau.
Oh là 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 là. Eh, toi, non, t'approches pas toi, file. Je veux pas te voir, Oscar. Allez, nous on va voir le barrage. Ouf. Ah, que c'est beau le béton créé par l'homme. Regardez-moi cette beauté. C'est toute beauté. Oh là là, c'est horrible. Bon, après on pourra aller voir jusque là-bas, mais je vous dis, on va pas faire 2 kilomètres de plus. Et franchement, je pense que l'eau monte jusqu'ici, parce qu'il y a des traces. Je sais pas si vous voyez bien sur le téléphone, il y a différentes couleurs sur le béton. Donc je pense que l'eau, des fois, elle monte jusqu'en haut, quoi. C'est hallucinant, quoi. Je sais pas, il doit y avoir... il doit pas y avoir loin de, je sais pas, 5-6 mètres. Même plus. Bon les chiens, on va pas aller jusqu'au bout, la flemme. Hein. On est déjà à une demi-heure du camion. Puis moi le béton c'est pas trop ma grande passion quoi. Ah mon Django, t'as l'air tout petit à côté du barrage. Bon je vais quand même les emmener à l'eau pour qu'ils boivent un coup. Parce que depuis tout à l'heure on n'a pas été s'approcher de l'eau. On va aller boire un petit coup, on va aller se rafraîchir. En plus c'est que de la caillasse ici. Piqué de marcher là-dedans. Bon allez à tout de suite, on va faire boire les faux. Allez, on se dépêche, allez, allez, allez. Django, t'as pas l'impression d'abuser un peu là? Non? Django, t'as pas l'impression d'abuser là? Bon bah si t'as pas l'impression, bah continue à patauger. Tu montes plus dans le camion, ça c'est marrant. Allez mon bed, on avance. Mais vous allez pas me croire, regardez les carpes, elles sont juste au bord. Vous les voyez là? Elles sont juste là. Elles sont belles hein. Elles bougent pas, elles n'ont rien à foutre de moi. Regardez, elles sont là. Mais je peux les attraper à la main, regardez. Il y en a une là. C'est un truc de dingue, c'est quoi ces poissons là? Bon, on sait qu'il y a de la carpe. Ah, t'aimes me laver les pieds moi, plein de boue. Et elle est vraiment pas chaude. Qu'on est bien, franchement. Regardez, on a une autre là. Paf, elle vient de se barrer. C'est hallucinant. Ah, hallucinant. Bon, on arrive au camion. Et regardez ce qu'on a trouvé. C'est pas beau ça, franchement, pour le petit barbecue de ce soir. Il y a même le tas de bois qui est tout près. Mais quel bon air. Bien coupé, en rondin de... en 50. Regardez, c'est pas beau ça. Bon bah pourquoi le camion il est là-bas, faut emmener tout ça là-bas. Bon c'est bien, ça va nous occuper. On va se faire un bon tas de bois pour ce soir. Et puis voilà, ça sera nickel. Oh, c'est paradis ici. Il y a tout ce qu'il faut. Le paysage qui va bien. L'eau, le sable, la tranquillité. Que demander de plus? Que demander de plus? Allez, à tout à l'heure. Mission bois. Bon les amis, le petit barbecue est allumé. Pour ce soir, avec les tranches de lard. Regardez comme c'est beau. Ça a de la gueule, hein. J'ai payé ça une misère en plus. Donc voilà, petite grillade ce soir. Puis voilà, comme d'habitude, on se met bien. Hein, mon Oscar? Toujours à côté de moi, toi. Hein. À mon avis, c'est pas pour moi que t'es là. Hein. Parce que pour la bouffe. Hein. Il a de la gueule, le petit barbecue. Hein. Putain, la qualité, elle est vraiment pourrie la nuit, c'est hallucinant. Ah, putain, ça brûle trop vite, là. Oh là là. Bon, je vais l'enlever 2 minutes. Tac. Donc voilà, on vous dit à demain, les amis. Sur ce beau spot, comme d'habitude. Et demain, on va essayer d'aller de l'autre côté, là-bas. J'ai vu qu'il y avait un Lidl aussi, il faut que j'achète des croquettes pour demain. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça. Allez, on vous dit à demain, passez une bonne soirée. Ciao!
Bon les amis, on est arrivé à un nouveau spot, mais là j'ai fait n'importe quoi. En fait là ça va être un peu en décalé, parce que tout à l'heure j'ai filmé moi, notre arrivée, il y avait un grand soleil et tout, c'était trop génial. Mais tout à l'heure en faisant le tri, en fait j'ai pas fait gaffe, et bah j'ai supprimé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai supprimé notre arrivée à ce spot. Donc voilà, je vais résumer ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, nous on a quitté le lac ce matin. Voilà, parce qu'il y avait trop de vent les amis, un bordel. On a eu une mini tempête cette nuit à partir de 3 h du matin. Donc du coup on est arrivé ce matin à la fraîche ici. On est parti parce que en plus j'avais laissé la porte latérale du camion ouverte. Il y avait plein de sable dans le camion. J'avais laissé la fenêtre ouverte qui était là, il y avait du sable partout. Une mini tempête de sable, il y avait c'est un gros, enfin bref, c'était un gros bordel. Donc voilà, nous on a fait quoi? On a fait 10 bornes à peu près, mon Oscar. On a fait 10 petits kilomètres. Donc là on s'est posé dans une cuvette. Aujourd'hui on n'a pas eu un pet de vent, donc ça fait du bien. Et peut-être qu'on y retournera demain, hein mon Django, après avoir publié la petite vidéo du dimanche. T'es beau dans ton roseau là. Il est beau mon Django. Donc bah après je vais vous montrer ce que j'ai filmé. En fait je vous ai filmé plusieurs trucs. Donc là il est tard, enfin il est tard, il est 18 h. Donc putain j'ai été con, j'ai supprimé la vidéo de ce matin. N'importe quoi. Putain, j'ai tellement de vidéos. En fait j'ai beaucoup de coupage à faire, des machins, et puis je me suis trompé, j'ai tout supprimé. Enfin bref. Voilà, juste pour vous dire qu'on a changé de spot. On est parti du lac, on a fait une grande balade tout à l'heure. D'ailleurs je crois que j'ai filmé la balade. Donc voilà, on va partir demain. Demain je vous poste la vidéo. Et voilà, si le vent n'est pas trop énervé demain, bah on va retourner à notre lac parce que c'était bien sympa. Bon bah allez, je vous laisse découvrir ce qu'on a filmé avant et après. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Allez, ah oui, je voulais vous dire. Gros problème encore avec le démarreur ce matin, c'est la merde, j'en ai marre. Donc là, je pense qu'à la fin du mois, quand je vais toucher mon argent, beaucoup d'argent, enfin beaucoup, non, que dalle, je vais faire réparer mon démarreur parce que... En fait, ce matin, il est parti direct. J'ai mis, pour aller 2 coups de clé, il est parti. J'ai été boire mon petit café et après, plus rien. Mais plus rien. En plus, j'étais pas en descente. Donc, j'ai mis au moins 50 coups de clé comme un gogol, comme ça. 50 coups de clé. Et je sais pas, d'un coup, il a dit, ah, je me suis réveillé. Bah, et du coup, après, là, on est parti, nickel. Mais j'ai dû mettre 50 coups de clé avant, quoi. Donc, c'est pas possible. Hein. Moi, le matin, ça commence à m'angoisser parce que si on peut pas partir. En plus, le démarreur, tout à l'heure j'ai tapé dessus avec un marteau. Le démarreur il est juste là, regardez. Il est juste ici. Et c'est la petite bonbonne que vous voyez là, avec le numéro de série. Il est juste là, donc j'ai tapé dessus tout à l'heure au marteau pour voir s'il n'y avait pas des charbons de décoller. Donc on verra bien demain. On croise les doigts les amis, on croise les doigts. Mais bon, ça va le faire. On est parti ce matin. Il n'y a pas de réseau. Hein mon chien. Bon les amis, je vous laisse découvrir notre petite journée d'aujourd'hui. Voilà, ça va être un peu en décalé, mais bon. J'ai pas fait exprès, excusez-moi. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite même. Bon allez, nous c'est l'heure de la balade. On va aller se promener. Il est 16 h 30, on n'a rien foutu. Rien. Donc je vais aller fatiguer un peu les fauves. Hein mon Oslo? Tu roules du cul Oslo, hein. Regarde. Poum, poulou, 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 poulou. Poum, poulou, poulou. Bon allez, nous on va aller se promener. On va aller découvrir notre nouveau jardin. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ah, on vient de voir un pont de l'époque. Celui-là, il date à mon avis. Regarde-moi la gueule. Ah, c'est du rustique. Hein. Ah, il y a des chiens là-bas qui gueulent. Bête, viens là. Hein. C'est bien, mon chien. Ah ouais, c'est rustique, quoi. Bête, viens là, dépêche-toi. Vous pensez qu'on peut monter là-dessus sans tomber? Tu viens sur le pont, mon Django? Voilà. Mignon ce petit pont. Bud, viens là, dépêche-toi. Bud, viens ici. Allez. Allez, non, continue. Bud. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est l'air de la petite baignade pour les chiens. Viens mon Bud, il y a de l'eau là. Profite-en parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'eau ici. Dis bien mon chien.
Bon, l'eau elle est un peu dégueulasse, j'espère qu'ils vont pas choper la diarrhée. Que l'eau stagnante comme ça, en général, c'est pas très bon pour les chiens. Mais bon, je l'ai touchée, elle est vraiment bien fraîche. Donc, elle est plutôt transparente aussi. Hein. Transparente. Bon, on retourne au camion, nous? On a encore une petite 20 minutes de marche. Non, Oscar? Ils font chier ces moucherons, il y a des moucherons partout. Mais comment il boit, lui? Tout doucement, faut pas le stresser, le pépère. Bon, allez, on retourne au camion. À tout de suite. C'est pour à Fontainebleau, regardez. Les rochers comme ça, c'est trop beau. Allez, viens mon chien. Viens mon Oslo. Go. Bon, des retours au camion. Viens mon Django. C'était bien sympa cette petite balade. Ça fait ouais, une petite heure. On n'a pas marché beaucoup. Moi j'aime bien ces endroits-là, regardez. Bon, bah, si le camion il est penché, c'est que s'il repart pas demain, je compte utiliser la petite descente là pour partir en marche arrière et lancer le moteur. Allez, c'est quand même mignon. Hein. Moi j'aime bien ces spots nature un peu comme ça, au milieu de nulle part. Puis ça sent les biquettes. Regardez, il y a plein de crottes des biquettes, moi j'adore. Et oui, j'aime bien l'odeur de merde. Oui. Des biquettes, ça sent la ferme, moi j'aime bien. Ça fait campagne, très campagne, moi j'aime bien. Et oui, il en faut pour tout le monde. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire nous? Ah oui, je voulais faire cuire des pâtes. Faire cuire des pâtes pour mon Django, parce que hier il a encore pratiquement... Ouais, il a un peu mangé, mais pas grand-chose. Et bon, je voudrais bien essayer les pâtes, quoi. Franchement, si je peux lui faire des pâtes un petit peu mélangées aux croquettes tous les jours, pour qu'il puisse manger au moins un peu de ses croquettes, bah ce sera un peu moins cher que le poulet. Les pâtes, en plus, ça coûte que dalle ici. Déjà qu'en France, ça coûte rien. Tout à l'heure, j'ai acheté 2 kilos de pâtes, 98 centimes. Les 2 kilos. donc franchement, s'il peut manger des pâtes mélangées à ses croquettes tous les jours, moi, je prends. On va goûter les pâtes aujourd'hui, mon Django? Hein, beau gosse? Pâtes, croquettes, pâté ce soir? Bah oui. Donc voilà, on va préparer tout ça, tranquille. On va boire la petite cerveza. En plus, on a notre petite table, c'est nickel. Je vais faire un petit feu, moi. Je vais essayer. On va essayer de trouver un petit coin bien sympa. Bon, je pense que là-bas, ça pourrait le faire. Donc voilà, une petite soirée bien sympathique, les amis. Allez, à tout à l'heure. Ou à demain, ou... Non, je pense qu'à tout à l'heure. Allez. Bon, on a un invité ce soir. Je sais pas si vous le voyez d'ici, je pense pas. Regardez, il y a un petit rouge-gorge là-bas. Le terre était limite dans le camion, quoi. Il était juste là, tac, tac. Parce que ce midi, je me suis fait un petit sandwich. Donc je pense qu'il y a des graines de pain qui sont tombées ici. Et depuis tout à l'heure, il squatte, il est là. Je crois qu'il y en a deux, je crois qu'il y en a un autre derrière le camion. Bon les amis, ah, il est sur la clôture. Je vais lui donner du pain. Vous le voyez là? Il est là? Ouais, je pense pas que vous allez le voir. Ah, il vient de se barrer. Bon les amis, je voulais vous faire un petit tuto plante. Mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc bah, je vais vous parler d'une petite confiote que faisait ma grand-mère. Bon par contre, excusez-moi, chacun... Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Il y a beaucoup de méthodes pour la préparer, donc je vais faire au plus simple. Vous pouvez pas me lâcher 2 secondes, hein. Putain, je suis en gros zoom là, je crois, non? Ah oui, je suis en gros zoom, c'est pas grave. Je vais vous parler de ça, les amis. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vite fait, rapide. Oscar, tu te tais. On va pas se promener là. Non, 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 reste là. Oscar, tais-toi. Tu me saoules là. Allez, concentre-toi. On va parler de ça, les amis. Tout le monde connaît, tout le monde en a dans son jardin, obligé. Ou même en forêt. On va parler du rosier sauvage, de l'églantier. Donc là, c'est la meilleure période pour les ramasser. Moi, j'ai juste en récupérer quelques-unes. Oscar, tu m'énerves! Tu te tais! J'en ai à côté quelques-uns pour vous montrer vite fait. On va se poser sur notre petite table là-bas. Donc ça, c'est l'églantier, le rosier sauvage. Et on va en faire de la confiote, de la bonne confiture. Je me souviens que ma grand-mère, elle en faisait, c'était trop bon. Trop bon. Je vais vous expliquer rapide si je m'en souviens. Mais bon. En général, j'ai une bonne mémoire, mais bon. Donc là, on va pas parler tuto plantes médicinales, mais on va parler de bouffe. De bonne confiture d'églantier. Attendez, je vais me poser sur ma petite table. En plus, ça, c'est l'heure de l'apéro. Je viens d'ouvrir la petite cerveza. Donc, c'est nickel. Et puis après, on va allumer le petit feu. Bon, je suis en gros zoom, c'est un peu pénible. Bon, c'est pas grave. Ça vous dérange pas. Hop. Bon. Ah. Donc, l'églantier, ou le gras de cul. Vous vous souvenez de ça, le gras de cul?
On faisait à l'école, nous avec les copains, on faisait ça, vous voyez, on les cassait comme ça. Il y a plein de petits poils urticants à l'intérieur qui grattent, quoi, les gratte-gratte on appelle ça. Regardez ça, je sais pas si vous voulez faire la pointe téléphone. Vous voyez tous les petits poils là, le gratte-cul. Et ça les amis, vous pouvez en faire de la confiture, c'est une excellente confiture, c'est trop bon. Et je crois que c'est très riche en vitamines. Attends, je vais cacher ça, ça fait un peu alcoolique et gros toxico là. Donc comme voilà, vous pouvez en faire de la confiture comme je vous disais. Donc le mieux c'est de les récolter quand elles deviennent un peu molles. Ça veut dire qu'elles sont arrivées à maturité. Donc là elles sont encore un peu dures là. Avant les premières gelées c'est top. Donc voilà, vous connaissez tous ce fruit je pense. Hein. Donc voilà, je sais pas, vous récoltez, par contre ça part vite. Hein. Donc il faut récolter au moins 1 kg, 1,5 kg minimum. Et vous allez voir, même pour 1,5 kg, et ben, en confiture ça fait pas grand chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Donc déjà, bon celles-là sont toutes petites, après il fait la pointe. Il en existe des plus grosses. Donc en fait il faut couper l'extrémité, les deux extrémités. Donc il faut couper le petit bout noir que vous voyez là avec un ciseau. Hein, et le bout qui est là. Voilà, sur chaque fruit d'églantier. Ensuite vous les mettez dans une grosse marmite. Hein, dans l'eau froide au début. Et puis vous laissez à peu près cuire allez 35 minutes pour être large, 35 minutes pour être large, l'eau à ébullition. Voilà, vous mettez tous vos fruits dans une grosse casserole d'eau bouillante. Donc une fois passé les 35 minutes, vous les égouttez, voilà, et vous les passez dans une passoire. Et voilà, avec comment on appelle ça? Pas au mixeur, hein, surtout pas au mixeur. Mais en fait, le but, en fait, ça, une fois qu'elles sont cuites, c'est de les mettre dans le tamis et en fait de les écraser comme ça pour extraire déjà tous les agrumes, toute la pâte quoi. Et laisser en fait tous les pépins et les petits poils dans le tamis. Donc il faut un tamis vraiment très fin pour laisser pour passer le moins possible de poils et de pépins parce que les pépins ils sont très fins. Donc voilà, vous prenez un grand tamis, hop, vous écrasez comme ça de la grosse confiote comme ça. Ensuite, une fois que vous avez récupéré toute la pulpe, vous jetez tous les pépins et les poils. Ensuite, vous lavez votre faitout ou votre grande casserole. Vous remettez tous les agrumes, enfin toute la pulpe dans le faitout. Putain, je vais y arriver. Hein. Vous mettez toute la pulpe dans le faitout. Voilà, vous mettez à feu très doux, très doux, parce que vous allez voir, ça colle vite au cul. Hein. Je me souviens, si vous mettez le feu trop fort, la casserole déjà elle est déglinguée. Ça va coller, ça va être tout noir au fond. Donc vous mettez sur feu très doux, vous laissez, vous tournez régulièrement comme ça, avec une cuillère en bois si possible, et vous allez ajouter, je crois que pour 1,5 kg, c'est, allez pour 1,5 kg de fruits, il faut mettre à peu près, allez 700 g de sucre facile. Et vous pouvez aussi ajouter un petit zeste de citron et une petite gousse de vanille, c'est encore meilleur les amis. Donc voilà, vous touillez, vous rajoutez le sucre petit à petit, comme une vraie confiture, hein. Comme une confiture d'abricot, de prunes, de pommes, de ce que vous voulez, hein. C'est à peu près le même concept. Donc voilà, vous laissez bouillir pendant chauffer un quart d'heure, 20 minutes, comme ça. Et une fois que vous avez une belle pâte, et que la pâte c'est bien, enfin les pulpes c'est bien intégré au sucre, à la vanille, au citron, vous les mettez direct en bocaux, mais direct, un bouillant. Et ensuite vous refermez, et puis voilà, vous les mettez à l'envers pendant une journée. Et après, vous avez votre petite confiture d'églantier. Et c'est super bon les copains. Vraiment super bon. Moi j'adore. Ça sur une petite tartine là avec un peu de beurre là. Et une petite confiture d'églantier là. Oh là là, que c'est bon les amis. Avec un bon pain grillé à la cheminée là. C'est une tuerie. Donc voilà, si j'oublie des trucs, allez vous renseigner. Voilà, confiture d'églantier au rosier sauvage les amis. Allez, bon apéro. On se dit à demain je pense. Je vais allumer mon petit feu, nous voilà, on va se poser tranquillou. Puis voilà, on va se faire les pâtes pour les fauves ce soir. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure ou à demain. Oscar, le meilleur lave-vaisselle du monde. Tu lèches la grille mon chien? Bon je viens de m'apercevoir que j'ai plus de gaz. Il n'y a plus de gaz pour les pâtes de ce soir. Donc on va trouver une solution. On va faire cuire les pâtes sur la braise, hein. On n'a pas le choix. Ouais, j'ai sorti une gamelle bien pourrie qui craint absolument rien. Ouais, je vais mettre la grille de barbecue
Une fois qu'il y aura un peu de braise. Puis voilà, on va faire chauffer l'eau là-dedans. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de gaz. Et ce soir, il n'y a que de la pasta. D'ailleurs, je vais faire cuire des pâtes aussi pour les chiens. Pour voir si Django mange les pâtes. Parce que ça me coûterait un peu moins cher de faire des pâtes tous les jours. Bon, par contre, si vous faites... je pense que vous connaissez. Hein. Regardez-le, regardez-le. Regarde, qu'est-ce qu'il y a, mon bête. Je sais ce que tu veux. Hein. Feu égale bouffe. Hein, mon chien? Chaque fois que j'allume un feu, c'est la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Avec ton trou dans le crâne. Ça, c'est bien guéri. Hein, mon chien? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce truc encore? Hein, mon bête? Bon, ouais, on va faire cuire un peu d'eau là-dedans. On va mettre un petit peu d'eau. Puis voilà, à l'ancienne, hein, la route. À la route, on se démerde toujours, nous. Hein. Et oui, je vais faire... préparer un petit plat de pâtes aussi mélangé aux croquettes pour Django, pour voir s'il mange les pâtes. Hein? Par contre, il faut bien les faire cuire les pâtes si vous donnez des pâtes à vos chiens. Bien les faire cuire, hein, pas al dente. Hein. Bien cuit. Hein, mon Django, on va manger de la pâte? Manger de la pasta? J'espère que tu vas aimer ça, hein, putain. Parce que ça me coûtera un peu moins cher d'acheter des pâtes que d'acheter du poulet tous les jours. Donc voilà, si je peux le faire manger un petit peu plus en attendant qu'il se remette aux croquettes, et ben on va faire ça. Pasta. Bon allez, à tout à l'heure. On va attendre que la braise se calme tranquillou. Et puis voilà, on va faire chauffer de l'eau à la route, ça. Il n'y en a que ça. Tu peux aller faire les courses maintenant, il est 19h. Oui, on est samedi, il y a tout qui est fermé ici. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais, sympa ma petite cuisine, hein. Sympa la vue. Vous voyez ça? Si on n'est pas bien, on se démerde toujours, il y a toujours des solutions. Bon, par contre, moi je mangerai pas de pâtes, hein. Tant pis. Les chiens, c'est la priorité. Donc voilà, j'ai mis toutes les pâtes, tant pis. On attendra. Moi ce soir, je me ferai un petit sandwich. Il me reste un peu de pain, il me reste un peu de mayo, un peu de salade, une petite boîte de thon, et puis voilà, je vais me faire un sandwich au thon, ça ira très bien. Et au moins les chiens, ils auront des bonnes pâtes. Regardez, j'ai même ajouté des petites rondelles de saucisson pour aromatiser à ces chers monsieur de luxe les pâtes. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de saucisson. Puis voilà, ils vont kiffer. Oh, la gueule de la casserole, elle est morte. Là. Elle est morte. Regardez, ça noircit sur les côtés. Ils vont se régaler, mes doudous. Ah là là, vous en connaissez, vous, des pères comme ça, hein, qui vous préparent à manger. Non mais, oh, t'es courant, Oscar? Ah oui, tu peux me montrer ta langue. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous allez kiffer ce soir. Oui, vous allez kiffer avec un peu de croquettes et un peu de pâté. De grand luxe. Bon, par contre, ça chauffe vite. Hein. Elle est déjà bouillante là. C'est génial ça. C'est rien d'acheter du gaz en fait. C'est tout gratuit. Bon, ça sera la gamelle à cuire les pâtes. Et après, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah nous, oui, comme je vous disais, bah, on est samedi. Donc du coup demain je vous dirai au revoir. Voilà pour le petit dernier, le mot de la fin ce sera demain. Je sais pas où on sera, on verra bien. Hein. De toute façon demain faut que j'aille acheter cigarettes, parce que moi plus cigarettes pour ce soir, il m'en reste une. Ouais, c'est bien comme ça, moi je fumerai pas ce soir. Ça fait du bien un peu des cures de cigarettes. D'ailleurs j'envisage d'arrêter, hein. J'en ai ras le bol. Franchement c'est usant, ça coûte du pognon, ça te pourrit la vie. C'est une merde finie ça. Donc voilà. Ce sera peut-être la nouvelle résolution pour 2022, la cigarette. Hein mon Oscar, tu m'encourages? Allez, bonne soirée les amis, je vous dis à demain pour le petit au revoir. Allez, gros bisous, passez une bonne soirée. À demain. Bon, c'est fini les enfants là. Regardez. Bon les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous on a nos premières gelées ce matin. Le pare-brise était gelé. Bon, il faisait pas très froid, il devait faire... Ah merde, j'ai appuyé sur le petit carré rouge, sans faire exprès, du coup ça a coupé. Bon bref, je sais même plus ce que je disais. Ah oui, il a fait froid. Oui, il a gelé cette nuit. C'était marrant, les chiens ils étaient tous dans le camion. Bah sauf Oslo comme d'habitude. Ils étaient tous blottis les uns contre les autres, c'était trop mignon. Ils se réchauffaient, ils se réchauffaient entre eux. Hein mon Django? Il a fait froid cette nuit. Eh bah oui, l'hiver arrive, hein. Moi j'aime bien l'hiver. J'adore l'hiver. Bon, par contre, pour sortir du lit le matin, quand il fait 0, c'est un peu plus compliqué. Quand vous êtes bien sous la couette, au chaud, et que dehors il fait froid, vous n'avez pas trop envie de sortir tout de suite.
Bon, hier j'ai été piquer des... Faut pas le dire. J'ai été piquer des poivrons et des piments aux paysans. Bah ils étaient par terre, il y en a plein qui étaient pourris. Du coup au lieu que ça pourrisse, bah moi je les ai récupérés. Regardez celle-là, comme elle est trop belle. Je les ai accrochés là, on va les faire sécher. Les petits poivrons. Là-bas il y a les petits piments. Putain, j'en ai goûté un, ils arrachent la gueule. Oh là là. Regarde, j'ai trouvé ça aussi au lac. Ça fait une petite déco. Là c'est les vieilles caisses à... C'est les vieilles caisses merde à vin. Donc voilà, je sais pas ce qui est marqué dessus. Ça fait un style. Ah, c'est que de la récup ici, hein. Que de la récup. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Le petit camion. Bon, après, faut que j'arrête parce qu'après, il n'y avait plus de place. Hein. Ça, niveau place, ça commence à être un peu juste. Hein, mon gros Oscar, on va dire au revoir à tout le monde. On va se dire à mercredi. Aujourd'hui, il y a du travail, il faut mettre la vidéo. Moi, j'ai vu qu'il y avait un... Ah oui, je vous ai pas dit ce matin. Je sais même plus si je vous l'ai dit. Je suis grave, moi. Ce matin, on s'est fait réveiller à 7 h par le paysan. Putain, il a bourré son champ, là. Avec les chiens qui gueulaient, machin. Du coup, là, on s'est posé au milieu d'un champ, peinard. Bon, là, on est peinard. Bon, il y a les chasseurs, on entend des coups de fusil à droite, à gauche. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, en plus, on a le soleil aujourd'hui. Les chiens vont pouvoir se réchauffer. Le père aussi. Là-bas, il y a plein de châtaigniers. On va aller faire un petit tour après. Donc voilà, un grand merci, les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Ça va être la fin de la vidéo. Puis on va se dire à mercredi. Donc voilà, encore de plus en plus d'abonnés. Ça nous fait trop plaisir. Tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, les amis. Nous, ça nous fait trop plaisir. Et puis, ça nous encourage à vous filmer notre vie. Voilà, c'est sympa d'avoir des bons commentaires positifs, des abonnés. Voilà, on voit que mes vidéos, ça vous plaît. Une vie simple, hein mon Oscar, une vie simple, c'est le principal. Sans chichi, hein, comme on vous dit, comme on dit depuis le début. Hein. Ici, c'est sans chichi, nature, on est naturel. Et c'est ça qui vous plaît, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que maintenant, les chaînes YouTube, c'est tout... Quand je regarde les vidéos YouTube, c'est tout calculé. Les gens ils se retiennent de dire certaines choses et nous on n'en a rien à branler. Hein? Nous on n'en a rien à secouer, rien à foutre. Nick. Excusez-moi s'il y a des enfants qui nous regardent. C'est vrai que je suis un grossier personnage. Mais bon, ça sort naturellement, je suis désolé, c'est comme ça. Hein mon Oscar? Bon les amis, un grand merci, abonnez-vous. Écrivez-nous encore plein de commentaires positifs, ça nous fait trop plaisir. Il y a des l'autre là-bas là. Bud, viens là! Chien sauvage. Lâchez-nous des petits pouces bleus ou même des pouces en bas, on s'en fout. Hein. Vous avez le droit de pas aimer nos vidéos. Hein. Mais en général, j'ai 99,9% de commentaires positifs et de pouces bleus. J'ai pas beaucoup de pouces en bas, donc ça nous fait trop plaisir. Donc encore un grand, qu'est-ce que je voulais dire, encore un grand merci aux personnes qui nous ont aidés financièrement ce mois-ci. Voilà, qui nous ont fait des petits Tipeee. Je vous mets les noms dans la description de la vidéo. Pour vous remercier comme d'habitude. Encore 2 personnes qui m'ont fait un PayPal aussi, adorable. Donc franchement ça... J'ai pas de mots, franchement vous êtes trop gentil, trop gentil. Je te dis au revoir mon ours. On se dit à mercredi les amis. Allez, passez une bonne journée, un bon dimanche. Kiffez votre vie. Ayez le sourire, c'est le plus important. Allez, gros bisous, ciao. Could have better till the end. Biddy bam bam bam. Could have better till the end. One thing I show myself a man. Could have better till the end. Yes, a luta resiste na Babilônia. Chibata na área, escuta. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Solta a energia positiva no ar. Caga na tristeza, vem pro dance floor dançar. Fala a verdade, não podes vacilar. Mais tarde vais colher o que agora estás a plantar.
tudo que tu fazes está a influenciar corrente de energia que flui pelo ar. Então meu irmão, pensa antes de atuar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze de fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar, acabar com o negativo que nos quer controlar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze de fire. Pra terra prometida todos temos de marchar. Caminho é difícil, mas nós vamos triunfar. Chama da justiça, chama da verdade, chama da tua verdadeira identidade. Sem falsidade, sem alienação, essa chama é a cura da nação. Pesa na balança a tua motivação. Queres fazer algo, tem de vir do coração. Traz tua inspiração, junta esta geração. Juntos atingiremos o Monte Sião. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze de fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar, acabar com o negativo que nos quer controlar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, não deixa o fogo apagar. Pra terra prometida todos temos de marchar. Caminho é difícil, mas nós vamos triunfar, man. Beta, 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 atelier. Mantenha a chama acesa, man. Beta, 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 atelier. A chama da justiça, man. Beta, 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 atelier.